C'est pour ça qu'à ce niveau-là, une des choses aussi qui est très très importante, c'est vraiment des pratiques on va dire de méditation de base. C'est de stabiliser un tout petit peu son esprit. Conscience. Allez, voilà. Juste, même, je parle même pas de conscience, c'est juste, allez, on essaie d'être un tout petit peu attentif. On se pose là. Prenez 5 minutes ou 10 minutes, allez, on s'assied, puis essayez là juste d'être là. Alors souvent, la pratique en fait qu'on va donner par rapport à la respiration, tout bêtement d'être attentif à la respiration. Pourquoi? Parce que ça vous donne un ancre finalement de votre travail. Mais en fait, c'est un moyen pour vous de commencer à créer un espace où vous pouvez observer ce qui se passe. Je ne sais pas, vous avez essayé les uns ou les autres? Si vous avez essayé, vous êtes probablement rendu compte que très souvent, on n'est pas en train d'être vraiment attentif à sa respiration. On est plutôt en train d'être dans toutes sortes de choses. Puis à un moment donné, on est « Ah ouais, la respiration !» Puis on revient sur sa respiration, et puis on respire une fois. « Ah ouais, là c'était bon, là j'ai bien respiré. Cette fois-ci, je ne me suis pas fait. Ah, je fais des progrès. Hein. Bah, si je continue comme ça, puis 10 minutes après, la respiration. » Donc au départ, la plupart du temps dans votre pratique, vous êtes en train de rêver, quoi, d'avoir toutes sortes de choses pendant, je sais pas, votre demi-heure ou heure, enfin peu importe le temps que vous faites. Et vous allez être peut-être une ou deux fois, en fait, vraiment sur votre respiration. Et puis petit à petit, il y a votre esprit qui va commencer à se stabiliser un peu. Ça c'est Samatha Vipassana, ça s'appelle Samatha. C'est le fait que l'esprit ça va se décanter, ça va se stabiliser un peu. Et à ce moment-là, petit à petit, vous allez commencer à être sur votre respiration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de pensée, mais il s'est créé un espace. Au lieu d'être dans une situation où vous êtes... par exemple, là, il m'énerve, là, il écrive, et je... Bon, là, j'étais complètement dans le... Là, j'ai envie de mettre une claque, mais hop, non, attends, j'ai mis un espace. J'ai commencé à prendre conscience, je ne suis plus complètement identifié, en fait, à cette impulsion qui vient. Après, même au-delà de ça, vous voyez ce qui émerge. Vous créez un certain espace entre votre vécu, on va dire, et l'espace dans lequel ce vécu se vit. Donc en fait, le travail au départ, de base, c'est ça. Et l'outil qui vous le permet, c'est la respiration. On essaye d'être là, puis on n'essaye pas de ne pas penser, on dit non, c'est juste qu'on essaye, ok, ramène à ta respiration. Ramène à ta respiration. Petit à petit, à force de pratiquer, après, quand votre esprit commence à être stable, là, vous commencez à rentrer plus dans on va dire dans un état d'esprit qui est plus ouvert, qui est plus panoramique. Ça, c'est ce qu'on appelle vipassana. C'est la même pratique, mais naturellement, la pratique va en fait, elle va évoluer, dans le sens, elle va naturellement se transformer, elle va devenir un peu autre chose. Samatha, c'est le côté, c'est d'apaiser. Vous savez peut-être ça? Samatha, c'est le côté d'apaiser, de stabiliser l'esprit. C'est un peu comme on prend le verre d'eau, mélangé avec de la terre ou quoi que ce soit, puis on mélange, puis vous posez, hop, puis ça va se décanter. Si l'éveil, effectivement, est un état qui est au-delà de ça, il est toujours présent. Mais si cet état est toujours présent, c'est que là, maintenant, il est là. Vivre le présent. Vivre le présent. Oui. Et vivre le présent de telle manière, ça c'est Raymond Panicard, c'est un philosophe qui a beaucoup travaillé sur le dialogue interreligieux. Et interculturel et interreligieux. Il disait un des grands défis, il a créé plein de mots aussi, comme ça, parfois c'est utile pour penser. Il dit comment penser la tempiternité. On est dans le temps, et en même temps on est éternel. Donc il ne s'agit pas de dire je suis dans le présent dans le sens que c'est uniquement dans le temps historique, voilà, je suis entre le passé et le futur ou un truc comme ça, là vous n'êtes pas lié aussi à l'autre côté. Mais il ne s'agit pas non plus de uniquement être entre guillemets dans l'éternité, puisque vous êtes aussi ici, avec tout ce qui se passe. Donc c'est cette idée de tempiternité, j'aimais bien son terme. Et donc effectivement la question c'est ça. Donc cet état est là toujours. Donc si vous réfléchissez à ce que ça signifie que vous êtes des Bouddhas. Vous ne le savez pas, mais vous êtes des Bouddhas. Et vous vous rendez compte que finalement tout le samsara,
Ça dépend du point de vue dont vous le regardez. Si effectivement vous êtes complètement fasciné, vous avez peur, etc., donc le monde tel qu'il apparaît, en fait, c'est quelque chose qui va vous emprisonner. Si vous arrivez à changer votre point de vue, hein, dans un état d'esprit éveillé, le même monde va vous apparaître tout simplement comme la manifestation. Vous savez ce que ça veut dire cosmos? Je ne savais pas moi au départ. Le cosmos. Apparemment, la racine grecque, c'est la parure. C'est la parure. Donc, moi, quand j'ai appris ça, j'ai une amie qui était prof de philosophie, hein, et puis elle est grecque en plus, alors, donc, qui m'en a parlé. Puis elle m'a dit, ah mais ça c'est formidable ça. Effectivement, le cosmos, c'est entraîné de la parure de la réalité. Hein, il y a la réalité qui est là, et puis voilà, tout ce qu'on voit là, c'est la parure de ça. Donc vous voyez, vous avez cette vision du monde comme un cosmos, comme un ornement de cette réalité qui est entre guillemets, qui est au-delà de la forme. Et à ce niveau-là, en fait, donc ça c'est le niveau de Vajrayana ou Tantrayana, donc le véhicule de diamant, c'est-à-dire Samsara c'est Nirvana. C'est la même chose, c'est juste la manière dont vous le regardez. Et à ce niveau-là, on va commencer à travailler, entre guillemets, il y a des pratiques de méditation où justement vous allez vous visualiser en tant que déité, etc. Vous allez vous identifier à la déité. Toutes les couleurs, tous les sons, tout ce que vous voyez, etc., c'est des sons sacrés. Parce que finalement, c'est la manifestation de Nirvana. Et donc là, d'une certaine manière, il n'y a plus rien à faire. Hein, vous arrivez vers des notions que vous retrouvez aussi dans les arts martiaux, que vous trouvez en Inde. Toutes ces notions d'action dans la non-action. Plus je me vide, plus je peux laisser émerger la vie telle qu'elle doit émerger. Et c'est là qu'il y a une grosse incompréhension. Hein, parce que souvent, d'un point de vue occidental, que ce soit dans la tradition bouddhiste ou d'autres traditions qui mettent l'accent là-dessus, on dit mais alors on devient des légumes, alors finalement on ne fait plus rien, alors on est complètement nihiliste ou quelque chose comme ça. Non, on ne parle pas d'un vide vide, on parle d'un vide plein. On parle d'un espace fondamental qui est extrêmement riche. Et au contraire, pour moi, c'était une expérience, vous avez posé la question tout à l'heure quand j'ai passé les 2 premiers mois là, au nord de l'Inde, à Floridange. Puis j'ai passé pas mal de temps à faire des méditations, des choses comme ça, à regarder ma respiration. Et c'est intéressant quand vous commencez en fait pour la première fois à vraiment faire cette expérience de comment vos pensées sont là, se transforment, etc., mais que vous n'êtes pas ces pensées. Au départ, vous avez un peu l'impression que genre si j'arrête de penser, mais alors je suis mort, quoi. On n'arrive pas à s'imaginer un état d'être où on n'est pas en train de penser, sentir, je sais pas, on n'imagine pas. Puis quand vous commencez tout d'un coup à avoir cette expérience, c'est beaucoup plus vaste, à vous rendre compte à quel point, en fait, au départ, vous étiez complètement... justement, vous n'étiez pas ouvert au monde. Vous étiez tellement dans votre truc, tellement dans votre activité, qu'elle était rikiki, votre activité. Au moment où vous arrivez, en fait, à lâcher prise, puisque finalement, c'est de ça qu'on est aussi en train de parler, que vous lâchez prise sur vos attachements, petit à petit, vous apprenez à lâcher prise d'attachements qui sont de plus en plus profonds, si possible, jusqu'à déraciner ces 3 poisons qui fondamentaux, jusqu'à déraciner après ce dernier voile qui vous illusionne dans cette vision de dualité. Et une fois que vous avez ça, là il y a une ouverture qui peut être là. Et là vous regardez les différentes traditions, on va dire c'est l'état de Bouddha qui s'exprime, dans la tradition chrétienne que ta volonté soit faite. Voilà, vous, entre guillemets, vous n'êtes plus là. Votre petit vous n'êtes plus là. Mais en même temps, vous êtes tout manifesté à un endroit particulier. Et donc vous avez cet autre paradoxe qui est votre liberté totale vient avec l'harmonisation complète au tout. Au départ, on dit non, si je m'harmonise, donc je perds toute ma liberté parce que je ne peux plus faire ce que je veux. Oui, sauf que votre point de vue de ce que je veux, c'était un point de vue très 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 limité. Mais une fois que vous êtes lié à tout, qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est limité déjà. Vous êtes en fait dans une certaine liberté.